On va où Sébastien? À Osaka. Et c'est où ça, Osaka? On va au Japon. C'est la fin de l'Asie qu'on a fait pendant 3 mois là. Donc on part pour réaliser le rêve de cette personne. Super. Non mais il n'y a pas de bruit, on est à côté de voitures, il n'y a pas de bruit. Les gens respectent les... Le choc est un peu gros entre Manille et ici. On est en short, il fait 16 degrés. C'est vert, on peut y aller. La première bouffe japonaise. Les takoyaki? Ouais. C'est chaud, non? Ça a l'air d'être très très chaud. Avec Sébastien, on essayait de vous montrer les morceaux de poulpe qu'il y avait dans les takoyaki et franchement, il y avait des très gros morceaux. Je m'attendais pas à des trucs si gros. Bref, sinon, c'était grave bon. Bon, pour la suite de ce repas, il faut que je vous parle quand même un petit peu du mood dans lequel on était en arrivant au Japon. C'est vrai que ça faisait plusieurs mois que ce qu'on dépensait pour les repas, c'était vraiment rien du tout et du coup, d'arriver au Japon et de dépenser plus, ça nous a un petit peu perturbés. Il a fallu un petit peu de temps pour qu'on s'adapte à ces nouveaux prix. Donc pour ce premier soir, on est tout simplement allé dans des Family Mart et on a trouvé, pour ma part, un onigiri que j'avais déjà pu goûter en Thaïlande. Franchement, ça avait le même goût, c'était grave bon. C'était celui thon mayonnaise, je le valide, c'est mon préféré. Ensuite, sur la vidéo, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas acheté du poulet, mais plutôt de la peau de poulet. Donc je vous avoue que c'était bon, mais la texture, j'aimais pas du tout. Donc Sébastien s'est fait un plaisir de finir cette brochette. Ensuite, j'avais pris une petite valeur sûre, une galette de pommes de terre. Ça, franchement, c'est trop bon, ça fait grave le taf. Et c'était mon premier repas au Japon. J'arrive pas à ouvrir la porte. Je suis bien au bon endroit, quand même. Regardez-moi ce porte-clés énorme qui prend toute la place dans mon sac. Voilà, c'est bon. C'était là mon premier instant au Japon. Je vous avoue que je ne réalise pas du tout qu'on est au Japon. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais vous savez, il y a des... Je galère à faire plusieurs trucs en même temps là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Je vais essayer de l'expliquer de manière claire, mais des fois, il y a des lieux que tu vois partout, tout le temps à la télé. Pour ma part, j'ai eu ça avec New York, enfin les États-Unis de manière générale, mais vraiment New York, genre Times Square, la Statue de la Liberté et tout, etc. Et le Japon, depuis quelques années, en fait depuis le Covid, le Japon, j'ai vraiment, c'est dans mon feed sur Insta, sur YouTube, c'est vraiment très présent et donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser au pays d'un point de vue culinaire. Je dois vous avouer que c'était plutôt d'un point de vue nourriture, que j'étais très intriguée par ce qu'ils pouvaient manger et c'était toujours un endroit où je me suis dit c'est trop loin, je n'irai pas. En fait, je n'irai pas, c'est trop loin. Et là, d'y être, c'est un sentiment hyper particulier. Et surtout que ce matin, on était à Manille. Le changement est fou. Il va falloir qu'on s'habitue. Et il faut qu'on réalise qu'on est là. C'est vraiment... c'est tellement différent. Je pense que ça va nous prendre plusieurs jours d'ancrer en nous qu'on a vraiment changé de pays. Parce que là, par exemple... Je suis rentrée dans un Family Mart, je suis ressortie, j'avais oublié qu'il faisait froid. Ici il fait 16 degrés en journée, donc là je pense qu'il fait vraiment plus froid puisqu'on est le soir. Ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas ressenti le froid. Là, ce pull là, la dernière fois que je l'ai mis, bah, c'était en partant de France. On est sur la première vraie journée à Osaka. Niveau température, je savais pas quoi m'attendre, donc je suis un peu couverte chaude alors qu'en vrai il y a du soleil et du coup j'ai sorti une lunette de soleil, je suis contente. Et là on va au château de Osaka. Bon, le premier Manhattan, on va voir si on aime. On était d'ailleurs dans notre premier 7. Voilà, notre premier 7 japonais. En fait, c'est une brioche. Bah, c'est vachement bon.
On commence à voir doucement le château. Ah bah non, du coup on le voit plus. Ah si, on le voit. Ah si. Le château là-bas. En vert. Vous voyez le toit? Il nous reste 6 minutes de marche et nous serons arrivés. Bon, on vient de finir la visite du château. J'ai pu que très peu filmer puisque les étages, en fait il y avait pas mal d'étages où on pouvait pas prendre de photos et de vidéos. Donc c'était pas hyper intéressant de vous filmer les autres trucs. Mais par contre on a une vue très sympa tout en haut que je vous ai filmé. Et il fait chaud. Là c'est bon, on a chaud. Ah, il a l'air d'avoir un petit spectacle. Oh, il y a un singe en laisse et en short. Ah, c'est triste ça. On a continué par se balader dans les alentours du château. Donc on a pu voir un temple, mais aussi on s'est baladé dans la nature. Je chuchote parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas entendu ce silence. Et là, on est en pleine ville. On est dans le centre d'Osaka. Et on entend les oiseaux chanter. C'est incroyable. Ah, c'est dégueulasse. Ah oui, Sébastien a goûté ça. Ça a goût d'un fond de café avec de l'eau. On est au moment où il y a l'exposition universelle à Osaka. Faut qu'on se renseigne pour savoir si on y va ou pas. C'est le premier bento et on a payé 590 yens, ce qui équivaut à... Chacun, c'est 590. Oui, chacun. Donc 3,60 €. Ah, t'arrives pas à attraper? Non, je comprends pas le... Je vais trouver. Oui. Continue ta vie. Oui. Donc je disais... Putain, j'arrive pas du tout, j'ai envie de rire du coup. Donc 390. Sur l'application Tricount, ça me met genre 3,60 €. C'est peut-être un peu plus parce qu'ils font souvent en rabais. Mais... Enfin bon, pour moins de 4 €, on a ça quoi. On vient de finir de manger. C'était comme ça. C'est très bon. On a eu une sorte de petite pimentaise. Ensuite, on a eu... C'est même pas le goût de pimentaise. Oui, ça a pas goût de pimentaise. Ça a la gueule d'une pimentaise. Ouais. Il y avait de l'œuf. Bref, un truc, une sorte de pimentaise qui n'est pas une pimentaise. Ensuite, on avait du riz incroyablement bon. Le poulet était incroyable. Vraiment, il était trop bon. Enfin bref, un repas Très bon. comme ça. Et maintenant, on va dans un quartier où apparemment il y a des mangas, des trucs... Il y a un mixu. Il y a un mixu. J'ai vu le truc, je pas réfléchi. Mais je sais pas s'ils seront... Enfin si, pour moi les autres vlogs seront sortis. Donc normalement vous savez que on a découvert les mixus en Thaïlande. Non, Malaisie. En Malaisie. À Kuala Lumpur, c'est vrai. C'est incroyable ce truc. C'est tellement pas cher. Alors après, ici ça va forcément être un peu plus cher. Ouais, en vrai je veux bien voir la petite glace, elle coûte combien? C'est large plus cher. On vient d'arriver dans un petit temple. C'est extrêmement mignon. Il est dans une petite rue
il y a plein de nourriture. Et donc là, il y a de la viande de Kobe. C'est la première fois qu'on en voit en vrai. Moi, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien tester. Voilà. Bon, là, on a déjà mangé, donc on peut du coup ce qu'on va prendre maintenant, mais... Bon, bah, on y est, hein. Là, on est vraiment dans ton monde, là. Moi, je comprends rien. C'est un petit peu cher, non? Ça dépend. Ça dépend ce que t'appelles cher. Bah, disons que c'est le prix d'un repas, quoi. Il faut que j'arrive à le tenir, un petit peu. Parce qu'on va rester là longtemps, donc si dès le premier jour t'achètes, ça peut être compliqué pour la suite du voyage. Tu comprends? Bon, on a changé de magasin, c'est un petit peu plus mon univers, c'est Pokémon. Je m'y suis mise il y a très peu de temps. Je regardais les dessins animés quand j'étais petite et maintenant je joue un peu sur mon téléphone, mais bref. Je voulais juste voir un Dracofeu, je suis hyper contente, il y en a plusieurs. Après s'être baladé dans le quartier où on est rentré dans plein de magasins différents, bravo à nous d'ailleurs de ne pas avoir craqué et de ne rien avoir acheté, on décide de rentrer à notre hôtel avant de repartir dans le quartier. Attention, je vais essayer de bien prononcer le nom du quartier. Shinsaibashi. C'est un quartier qui est très animé, donc c'était hyper chouette d'y aller le soir. Quartier très touristique et aussi où les prix sont un peu plus chers, donc pour trouver notre repas du soir, on s'est un petit peu éloigné. On vient de trouver notre premier restaurant. On part sur un ramen, celui-ci, et des gyoza qu'on va se partager. Voilà. On goûte donc notre premier vrai ramen du Japon. Franchement, il était bon. Je dois vous avouer que pour en avoir goûté plein d'autres durant le voyage, ce n'était pas mon préféré. Mais franchement, il était très chouette. Le truc à retenir, c'est les gyoza. Les gyoza, moi je les ai toujours mangés en France avec de la sauce soja. Et là, c'était servi avec du vinaigre. Et franchement, les gyoza, c'est incroyable avec du vinaigre. Maintenant, je n'en mange qu'avec du vinaigre. Vraiment, c'est une tuerie. Je vous conseille tous d'essayer. Ou ça se trouve, je suis la dernière à ne pas savoir que ça se mangeait avec du vinaigre. Mais bref, c'était trop bon. J'ai oublié de finir cette vidéo, enfin ce vlog. Du coup on est le lendemain, donc je vous fais la fin de ce vlog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour nous c'est encore plein de découvertes. Aujourd'hui on a encore fait plein de choses que je n'ai pas filmé parce que je ne peux pas filmer tous les jours. Franchement c'est trop cool. Vraiment c'est trop bien, vous avez pu le voir au titre, c'est un rêve qui se réalise, surtout pour Sébastien. Et puis pour moi c'est tellement de découvertes et de choses où on se dirait, enfin on s'est dit jamais on irait là et en fait on y est, du coup c'est trop bien. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et puis à la prochaine.